أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Alhamdulillah, notre séance d'aujourd'hui sera Inch'Allah sur la sourate Al-Ma'idah. Sourate Al-Ma'idah. Sourate Al-Ma'idah. Al-Ma'idah, c'est la table servie. Al-Ma'idah en arabe, c'est la table servie. Où on a tout préparé, on a mis tout. Il reste seulement que manger. Voilà, là c'est la table servie. Al-Ma'idah. Donc cette sourate a été dénommée Sourate Al-Ma'idah parce que les titres des sourates sont tirés même de la sourate elle-même. Parce qu'Allah a parlé de l'histoire de table servie, la table servie qui est quittée au ciel pour venir vers Isa ibn Maryam alayhi salam, Jésus, que la paix d'Allah soit sur lui, lorsque son peuple lui ont demandé de faire descendre pour eux une table servie, préparée, tout au ciel là-bas pour venir leur donner. Comme ils ont laissé des cuisiniers là-bas. Hein?
Non. Donc, la sourate est nommée sourate Al-Maïda. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. Et ils viennent tester les prophètes. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم. Ils disent, oh, Jésus, fils de Marie, هل يستطيع ربك. Est-ce que ton Seigneur, il peut est-ce que ton Seigneur peut descendre sur nous, il peut faire descendre vers nous une table servie du ciel. On veut manger, mais on ne veut pas préparer. Ils ont fait ça pour tester leur prophète. Il leur a dit, il dit, votre question là, c'est pas bon. Craignez Allah si vous êtes vraiment des croyants. Un croyant ne peut pas poser cette question à son prophète. Et puis il demande, est-ce qu'il peut? Donc vous doutez du pouvoir de Dieu. Vraiment, il n'était pas poli. Mais Allah les a pardonnés quand même. Parce qu'il ne savait pas. Hein? Si on ne pose pas cette question à son Seigneur, à son maître, hein? Tu dis, est-ce que tu peux? Donc tu doutes de son pouvoir, ton Seigneur. قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Ils ont dit non, ce n'est pas une mauvaise question, nous n'avons pas une mauvaise intention, nous voulons simplement nous rassurer. Comme nous avons faim, on veut manger, alors nous devons amener à Koulamina. On veut manger de cette table servie, parce qu'une fois c'est venu du ciel, c'est déjà béni. On veut avoir la bénédiction du ciel. On veut amener à Koulamina. On veut aussi que nos cœurs s'apaisent, hein, qu'on soit rassurés que nous sommes sur le droit chemin, la religion de droiture, la religion de la vérité. Nous voulons nous rassurer que nous sommes en train de suivre la religion de Dieu des Seigneurs. Hein? Et nous allons connaître mieux que certainement tu nous as dit la vérité. Et ensuite, nous-mêmes, nous allons témoigner pour les autres, pour dire que cette religion vient d'Allah, c'est la religion de Dieu, parce que voici les miracles que Dieu même il a accordés à son prophète, Isa ibn Maryam, alayhi salam. Ouais. Donc Allah aussi a dit, Allah a fait descendre la table servie. Non. Parce que quand ils ont lancé un défi, est-ce que ton Seigneur peut faire? Allah il a fait. Le Seigneur de Jésus là il a fait. Vous voyez, ici même, c'est son peuple qui lui demande, hein, de demander à son Seigneur. Donc c'est pas leur Seigneur. Donc ils ont leur Seigneur, mais Jésus aussi a son Seigneur. Non? Parce qu'ils étaient ignorants, ils ne connaissaient pas la religion en ce moment. Hein? Non. Quand ils ont fait Jésus, il a demandé à Allah, il a prié pour qu'Allah fasse descendre la table servie. وإذ قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Donc Isa ibn Maryam il a fait cette bénédiction, il a fait son ablution, il a levé ses deux mains, il a demandé à Allah, Allahumma Rabbana, oh Seigneur, Anzil alayna ma'idatan min as-sama', fais descendre vers nous une table servie du ciel. Certainement c'est une table bénie. Ça va être une fête pour nous. Et cette fête-là va rester. Ceux qui viendront après nous, ils vont toujours fêter
hein, la même fête. Je crois bien qu'ils ont une fête comme ça. Il doit avoir une fête comme ça, parce qu'il doit avoir une fête comme ça, fête de la table servie. Je ne sais pas c'est quelle fête, mais en principe, il doit avoir une fête comme ça. Parce qu'Allah, il a dit, Jésus, il a dit, que ce soit une fête pour nous. Voilà. Donc, le jour des fêtes, là, on mange. Hein? Et ça devient un miracle de ta part. Hein? Donc il demande à Allah. Jésus il a fait cette bénédiction. Allah a accepté la bénédiction de Isa bin Maryam alayhi salam. Allah dit, oui, moi je vais faire descendre la table. Ce que vous avez demandé, je vais vous donner. Mais après cela, celui qui me croit après cela, celui qui refuse de croire après avoir mangé dans la table servie là, c'est que c'est malédiction. Après la descente de cette table servie là, celui qui va refuser de croire après avoir mangé, après avoir vu la table est descendue du ciel et il ne croit pas, Allah dit donc moi je vais le punir. Je vais le châtier, un châtiment que je n'ai jamais châtié une créature comme ça. Non. Donc, c'est pourquoi les savants disent que tout peuple qui ont lancé le défi à leur prophète pour demander de faire quelque chose, un miracle, pour demander un miracle. Si Allah il a réalisé, il a fait ce miracle-là, qu'il ne croit pas, Allah les a anéantis. Allah les a anéantis. C'est comme ça que les peuples, ils étaient anéantis. C'est comme ça. Ils demandent quelque chose, un miracle. Si vous demandez un miracle à Allah, Dieu il a fait ce miracle-là. Après cela, vous ne croyez pas, il vous a anéanti. Voilà. Et ça, c'est la règle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son habitude. Quand tu demandes un miracle, Allah te donne un miracle, tu ne crois pas, Allah t'anéantit. C'est pourquoi autant de prophètes alayhi salatu wassalam, comme Allah veut faire miséricorde à cette communauté, les gens de la Mecque, les mécréants de la Mecque, ils ont demandé la même chose. Voilà. Tous les mécréants, c'est la même pensée. Les mécréants d'avant, les mécréants d'aujourd'hui, la même demain, c'est les mêmes idéologies, c'est la même pensée. Al-Kufr billah wahida. La mécréance là, c'est une religion. Comme la foi, la croyance est une religion aussi, la mécréance aussi, c'est une religion, mais une fausse religion. Et c'est sûr. Les mécréants d'aujourd'hui là, ils ont hérité la mécréance de ceux qu'ils ont dépensé. C'est comme ça. Donc, au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les mécréants de la Mecque aussi ont demandé la même chose. Ils ont demandé au prophète, si vraiment il est prophète là, le mont, il y avait un mont grand, un grand mont, une montagne à côté de la Mecque, Jabal Abi Qubais. Il demande s'il est vrai qu'Allah l'a envoyé là. Il a qu'à transformer cette montagne là en or. C'est l'argent élevé. Ils sont tous matérialistes. Il dit qu'il n'a qu'à transformer ça en or, comme ça ils vont croire. Le vrai Sazam, il n'a pas voulu faire. Il dit si je fais et que vous ne croyez pas, Allah va vous anéantir. Il n'a pas fait cette bénédiction. Parce que s'il avait fait, et après, quelqu'un refuse de croire, Allah allait anéantir les gens de la Mecque. Mais lui, il était encore miséricorde. Il a demandé à Allah, faut pas, Allah va anéantir son peuple. Ceux qui sont là aujourd'hui, s'ils ne croient pas, faut pas, Allah va les anéantir. Quand ils vont mourir là, leurs descendants, Allah va faire sortir de leurs descendants ceux qui vont venir croire, qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le cas aujourd'hui à la Mecque. À la Mecque là-bas, il n'y a pas un mécréant là-bas. Un mécréant ne rentre pas à la Mecque. Il y a une limite. Le territoire de la Mecque là, le mécréant ne rentre pas là-bas. Donc Allah il a accepté son droit. Donc au lieu de maudire là, il faut bénir. Hein? Même si les gens viennent de demander une malédiction, il ne faut pas les maudire, il faut les bénir. Ça c'est le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il n'a pas voulu demander
qu'Allah fasse des miracles comme les autres peuples ont demandé. Parce que si Allah fait et qu'il ne croit pas, Allah va les anéantir. C'est ce qui fut le cas des gens de Noé, des gens de Samoud, Ad, tout peuple anéanti là. C'était le cas. Donc aujourd'hui, il ne faut pas venir dire si l'islam est vrai, on n'a qu'à faire ça, on n'a qu'à faire ça. La véracité de l'islam, ce n'est pas pour ici, là. Allah nous a donné déjà des preuves. Il y a des preuves évidentes. Il faut méditer, il faut réfléchir. Il faut écouter la parole d'Allah pour voir si c'est la vérité. Mais question des miracles là, et il ne croit jamais tant qu'il n'y a pas de miracle, c'est que vous allez devenir des mécréants. Parce que les féticheurs là, les magiciens, ils font des miracles. Si tu veux suivre des miracles, tu as ta preuve là, c'est le miracle là, quand tu ne seras pas vrai croyant. Tu ne seras pas croyant parce que tu vas aller voir un croyant, un imam qui ne peut pas faire miracle. Hein? Mais tu vas aller voir un magicien, lui va faire miracle. Tu vas aller où? C'est pourquoi ceux qui viennent dire qu'ils font des miracles au nom de l'islam, non, c'est pas. Ça, c'est pas la voie de l'islam. L'islam a déjà fait son miracle. Le miracle de l'islam, là, c'est le Coran. Si cela ne te suffit pas, il faut aller faire autre chose. Le Coran, c'est le miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Il faut méditer, il faut lire le Coran. Cherche à comprendre le Coran. Tu verras que cette religion de l'islam, là, c'est la vraie religion. On n'a pas besoin d'aller faire transformation, de sortir l'eau dans le feu, d'enlever le feu dans l'eau. Nous ne sommes pas des physiciens. Hein? Nous ne sommes pas des magiciens. On va venir nous dire qu'il a marché sur l'eau. Que c'est un saint, parce qu'il a marché sur l'eau. Ils sont allés dire comme ça à un savant, hein? Un sachant, un savant, on a dit qu'il y a des gens là-bas, ils sont forts, hein? Ils sont saints, ils sont forts, ils sont plus proches d'Allah. Mais pourquoi? Il dit, ils marchent sur l'eau. Ils marchent sur l'eau. Il dit, il y en a qui s'envolent. Mais il dit, s'envoler là, c'est compliqué. Il dit, même les mouches s'envolent, les moustiques là, ils s'envolent. Hein? Les oiseaux s'envolent, les mouches même s'envolent, les moustiques même s'envolent. Est-ce que ça c'est grande chose? On dit qu'il marche sur l'eau. Il dit, mais si tu n'as pas de poids, tu as marché sur l'eau, tu ne seras pas noyé. On met une planche sur l'eau et ça descend. Pourquoi ces gens de tenir vous influencent? Il a fait miracle, il a fait miracle. Miracle, là, il peut faire magie. Il y a la sorcellerie, il y a la magie. Hein? Il y a des trucs, même quand tu penses que c'est miracle, alors que c'est montage. Non, non, non. Le seul miracle de l'islam qui nous reste là, c'est le Coran. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné plus de 1000 miracles au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le plus grand miracle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Donc, voici l'histoire de cette sourate. Pourquoi la sourate est nommée Sourate al-Ma'ida, la table servie. Non. Ici aussi, on vous indique, pour dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ne croient pas aux hadiths. Voilà, ils se disent des musulmans, mais ils ne croient pas aux hadiths. Les paroles du prophète alayhi salatu wassalam, ils ne croient pas en cela et ils ne pratiquent pas les hadiths, ils n'acceptent pas les hadiths. Et ils n'acceptent que le Coran, ce qui est dans le Coran, et ils adorent Allah à travers le Coran, uniquement le Coran. Mais autres paroles, les hadiths là, ils n'aiment pas les hadiths, ils ne croient pas aux hadiths. J'ai eu à discuter avec un comme ça, en distance, c'est-à-dire sur WhatsApp. Alors, il envoie ses vocaux pour dire que non, il ne croit pas aux hadiths, c'est au Coran seulement. Parce que Allah même n'a pas parlé d'hadiths dans son Coran. Il y a des gens qui connaissent le Coran. C'est un ignorant, il ne connaît rien même. Elle dit, mais est-ce que toi tu connais le Coran? Et toi tu ne connais pas le Coran? Il dit, non, dans la sourate Al-Ma'ida, ayat 183, comme ça, il a dit ça, qu'il faut aller lire là-bas. Alors il a dit, j'ai dit, lis-moi ayat que tu es en train de lire, le numéro de ayat là. Il faut me lire ayat, il ne faut pas me donner le numéro de ayat. Lis-moi ayat.
Parce que le numéro de ayat 181, ce n'est pas Coran. Les numéros des ayats là, ça ne fait pas partie du Coran. Les numéros ne sont pas descendus du ciel. Dans ce cas-là, dans le Coran, le prophète sallam, il n'y avait pas de numéro de ayat. Donc, il ne faut pas me dire numéro de ayat. Et le fait même que toi-même tu dis Suratul Maïda. Suratul Maïda, la phrase Suratul Maïda, ce n'est pas Coran. Cette phrase-là, Suratul Maïda, ce n'est pas descendu du ciel, ce n'est pas Coran. Allah, avant de faire descendre Surat Al-Maïda, Allah n'a pas dit Suratul Maïda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. C'est pourquoi les noms des sourates là, vous les voyez, ils sont encadrés dans le Coran, c'est encadré. Ça veut dire que cette partie-là, ça ne fait pas partie du Coran. Toutes parties dans le Coran qui ne sont pas du Coran, les savants, ils ont encadré cela pour indiquer que cette partie-là, ce n'est pas Coran. Donc vous allez voir les sourates, les noms des sourates là, ils sont encadrés. Les numéros des sourates là sont encadrés. Hein? Voilà, ce n'est pas mélangé au Coran. Parce qu'en réalité, on ne devait pas mélanger autre parole au Coran. Mais récemment, ils ont fait ça pour indiquer, pour dire que cette partie encadrée là, cette partie encadrée, les numéros, ça ne peut pas partir du Coran. Ce n'est pas ce qui est descendu du ciel. Donc, quand toi, tu me dis, il faut aller lire dans Surat Maïda là, hein, dans quelle partie du Coran, Allah il a dit, cette Surat s'appelle Surat Maïda. Ça existe où dans le Coran? Que cette Surat s'appelle Surat Maïda. Il n'a pas pu répondre à cette question. Hein. Et le débat s'est arrêté là, il n'a pas pu répondre. Et le temps qui est en train de mettre hadith en pratique sans te rendre compte. Parce que tu ne connais rien. Et une fois que tu as dit Surat Maïda là, tu as pratiqué un hadith. Le nom de Surat là, c'est dans les hadiths qu'on a nommé les Surat. Hein? Le nom de Surat là, c'est hadith, c'est pas le Coran. Surat al-Fatiha, Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa, Surat... Le nom de Surat là, c'est hadith, c'est pas le Coran. Et la composition des Surat dans le Coran, le classement des Surat dans le Coran. La première Surat, c'est quelle Surat? Surat al-Fatiha. Mais ce n'est pas la première Surat qui est révélée. Qui a dit de mettre Surat al-Fatiha, première Surat du Coran? Qui vous a dit ça? Ce n'est pas dans le Coran. Pour dire que Surat al-Fatiha, la première Surat, ce n'est pas dans le Coran. C'est le prophète sallallahu qui a fait ce classement-là. Il a dit Surat al-Fatiha, c'est la première Surat. Ensuite, Surat al-Baqarah. Ensuite, Surat al-Imran. Ensuite, Surat al-Nisa. On a su ça comment? Pendant ses prières. Et une fois il s'est levé, il est en train de faire sa prière nocturne. Vous savez, ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan, donc prière, le prophète il a fait ça toute sa vie. Pour lui, c'est une obligation. C'est une obligation pour lui. Il a fait ça toute sa vie. Depuis qu'il a reçu la révélation, Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalilan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié toute sa vie la nuit. C'était obligatoire pour lui et pour les croyants au début. Après, maintenant, Allah a allégé. Il a pardonné, il a rendu ça surrogatoire, ce n'est plus obligatoire. Celui qui peut faire, le faire. Celui qui n'a pas fait, ce n'est pas une obligation. Mais le prophète, lui, il avait l'obligation de le faire. Donc, il se levait la nuit, il fait ses ablutions, il prie. Il ne dérange personne. Maintenant, si quelqu'un vient s'ajouter à lui, c'est joint à lui, il ne dit rien. Une fois qu'il faisait sa prière, il y a des gens qui sont venus s'ajouter, c'est joint à lui. Il a lu Surat al-Fatiha. Après Fatiha, il a pris Baqarah. Une seule rakat. Après Fatiha, il a pris Baqarah. Il a terminé Baqarah là. Ils disent que peut-être qu'à la fin de Surat al-Baqarah, il va aller en ruku. Il a terminé Baqarah, il n'a pas allé en ruku. Il a attaqué Surat al-Nisa. Non, Surat al-Nisa. Il a pris Surat al-Nisa, il a lu ça. Et il pensait qu'après Surat al-Nisa, il va aller en ruku. Il a pris Surat al-Imran. 3 sourates avant d'aller en ruku. Non, on peut faire ça.
Hein? Donc, c'est le classement qu'il a suivi. Ça, après, maintenant, on a mis Surat Al-Imran, après, mais Surat Al-Nisa après. Et c'est le prophète Sassam qui a indiqué tout cela. Ça, c'est pas dans les hadiths, ça, c'est pas dans les sourates dans le Coran, ce sont les hadiths. Donc, le classement même du Coran, c'est l'hadith. Donc, on ne peut pas croire au Coran sans croire aux hadiths. Tu ne peux pas te dire que toi, c'est le Coran, seulement toi, tu mets en pratique, tu ne mets pas les hadiths en pratique. En ce moment, tu ne pourras même pas mettre le Coran en pratique. Parce que pour mettre le Coran en pratique, là, il faut forcément hadith. L'hadith, là, c'est le pont pour arriver au Coran. Sans les hadiths là, tu ne vas même pas connaître le Coran. Les hadiths là sont arrivés comment? Comment les hadiths nous sont parvenus? Comment? C'est le compagnon du prophète sallallahu qui nous a rencontré les hadiths. Hein? On dit à Abi Hurairah, à Abdullah ibn Omar, c'est ça, non? Le Coran aussi, c'est la même chose. C'est le compagnon là aussi qui a pris le Coran pour enseigner aux autres. Jusqu'à ce c'est arrivé à nous ici. C'est les mêmes personnes qui ont transmis le Coran, c'est les mêmes personnes qui ont transmis les hadiths. Quand tu dis hadiths là, non, il y a trop de doutes. Si tu mets doute dans tous les hadiths là, sauf sur qui tu as mis doute dans le Coran lui-même. Il faut qu'on se réveille. Ils veulent tout faire pour transformer l'islam. Mais ils ne pourront pas. Allah a préservé le Coran avec la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Le Coran ne peut pas se perdre. Ce n'est pas possible. Même si on prend tout le Coran aujourd'hui là, on brûle tout, on interdit d'imprimer le Coran va rester. Le Coran est déjà gardé chez Allah. Allah il a gardé le Coran dans le cœur de certaines personnes. Le Coran, c'est le seul livre qui est mémorisé. Le seul livre qui est mémorisé par milliers de personnes dans le monde. Il n'y a pas un livre qui est mémorisé dans la mémoire des gens comme le Coran. Sur la terre, il n'y en a pas. Ceux qui portent le Coran en tête là, ils lisent le Coran sans regarder dans le monde aujourd'hui là. Ce sont des millions de personnes. Des millions de personnes. Voilà. Un seul pays à l'époque, il y avait 1 million à faire le Coran. La Libye, avant, je crois bien 15 ans, ils ont fait une cérémonie où ils ont retrouvé qu'en Libye seul, il y a plus d'1 million de personnes qui mémorisent tout le Coran. Ça, c'est un seul pays, Libye. S'il y a 1 million de mémorisateurs en Libye, en Arabie Saoudite, il va voir combien? En Égypte, il va voir combien? En Mauritanie, il va voir combien? Les Mauritaniens sont tous des mémorisateurs du Coran. Si tu es Mauritanien, tu ne mémorises pas le Coran, tu n'es pas digne d'être Mauritanien. Allahu Akbar. Un pays comme ça. Si tu vas un Mauritanien, c'est qu'il a le Coran déjà dans sa tête. Allahu Akbar. Donc le Coran, Allah dit inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Dans le monde, partout, on fait concours de mémorisation du Coran, partout. Les enfants mémorisent, les enfants de moins de 5 ans, des enfants de 7 ans, moins de 10 ans, tout âge. Hein? Il y a des grandes personnes, des vieilles personnes qui ont mémorisé le Coran à 80 ans. Donc, ça suffit comme miracle pour le Coran. On a quand même montré un livre qui vaut le Coran, qui est mémorisé comme le Coran. On mémorise parfaitement, même un accent. Si on se trompe un accent, on corrige en même temps, sur place, en séance. Tu es en train de lire le Coran, tu fais erreur, on saura que tu as fait faute ici. Ça, c'est partout, alhamdulillah. C'est le seul livre. Ça suffit comme miracle. Alors, on n'a pas besoin d'aller faire magie pour dire que non, c'est un saint, il fait ça. Non. Les magiciens, ils peuvent faire tout. Donc si toi, tu marches ce fait là, tu manges du fait là,
Ça ne veut pas dire que tu es saint. Un sorcier peut manger feu, peut manger du feu. Non. Et donc, Surat al-Fatiha, pour nous dire que les noms de Surat, c'est le prophète sallam qui a nommé les Surat là. Donc, nomination des Surat, c'est la 10. Donc, si toi tu n'es pas à 10 là, toi tu ne vas pas connaître le Coran même. Hein? Voilà. Ceux qui veulent mettre les hadiths à côté, ce ne sera pas possible. Ils veulent refuser le Coran. Parce que si ça, là, si ça a réussi, ils ont dit que les hadiths là ne sont pas vérifiés. Hein? Donc, que c'est le Coran seulement. Après, ça vous dit qu'ils vont aller se rendre compte que les mêmes personnes qui ont rapporté les hadiths, ce sont les mêmes personnes qui ont rapporté le Coran. Donc, c'est le même jugement. C'est le même jugement. C'est un système. Je vous ai dit, et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, là, tout est mis en place pour déislamiser les musulmans. Wallahi. On forme des gens, des musulmans même qui se disent musulmans, on les monte. Contre eux-mêmes, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont ignorants. C'est pourquoi il est important d'apprendre en islam. L'islam, c'est une religion de connaissance, de savoir. En islam, on ne pratique pas l'islam comme ça. Non, non. Ce n'est pas une religion d'ignorance. Si tu ne connais rien dans ta religion, ils vont t'emporter. Il y a des gens aujourd'hui là, même si on vient avec corde pour mettre dans leur cou pour les tirer pour partir là, au nom de l'islam, ils vont accepter ça. Ils vont accepter ça. Les gens se comportent comme je ne sais pas quoi dire. Il faut réfléchir un peu. Parce que si toi tu n'es pas averti là, on va t'emporter. On va t'utiliser contre toi-même. Des gens aussi qui s'élèvent, qu'ils sont kamet. Hein? Que Africain n'a pas de religion. Ah, l'islam, c'est la religion des Arabes. Maintenant, le christianisme, ça c'est la religion des Européens, des Occidentaux. Maintenant, Africain, lui, sa religion, là, c'est fétiche. Hein? Ils sont en train de faire des promotions de ça. Il y en a qui se lèvent pour dire que non, on peut prier dans toutes les langues. Voilà. On peut prier dans toutes les langues. On vient aussi, on voit les gens aussi qui les soutiennent. Si tu veux prier, il vient dire Allah le Gabo, Allah le Gabo. Tu n'es même pas sérieux. Parce qu'il faut chercher le nom de Allah là, dans ta langue qui n'est pas Allah. Allah là, c'est en arabe. Quand tu vas dire Allah le Gabo, il m'a fait qu'à faire. Allah lié arabe kane. Et non de vrai. C'est pas possible. Quand on donne la bonne compréhension. Donc il est important d'être en tout cas averti en islam. Aujourd'hui, là, si tu n'es pas averti là, ils vont t'emporter, ils vont aller avec toi. Ils vont venir mettre corde. Je suis sûr qu'il y a des gens là. On va mettre corde dans les coups pour les tirer comme des moutons pour partir avec eux. Si tu n'es pas averti. Non. Donc, Surat al-Ma'idah, c'est la surat qui suit Surat al-Nisa. Et donc, ce classement là aussi, c'est la 10, c'est la sunna. Sinon, le Coran n'est pas descendu comme ça. La première surat, c'est surat Iqra, surat al-Alaq. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. 5 ayats, c'est 5 ayats qui sont les premières parties du Coran. 5 ayats, ce n'est pas toute la surat même. 5 ayats. Allama al-insana ma lam ya'lam. Après, une autre sourate est venue. Ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal muzammil. Qum al-layla illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir. Qum fa'anzir. Après, ya ayyuhal muzammil. Qum al-layla illa qalila. Et puis après, elle a terminé, a complété le reste des sourates al-Alaq. Kalla inna al-insana la yatgha an ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Ara'ayta alladhi yanha 'abdan idha salla. Hein? Ah. Après cela, on trouve des gens aussi qui se disent des prêcheurs. Ils disent que l'islam est venu sans... l'islam est venu, il n'y avait pas la prière, il n'y avait pas la salat. Que le prophète a fait 13 ans à la Mecque, il n'y avait pas de salat. Donc il veut forcément lever salat là dans l'islam. On lui a dit, il faut lire la surat al-Alaq. Voilà, il dit, Ara'ayta alladhi yanha abdan idha salla. Il faisait quoi?
Donc si vous n'êtes pas averti là, on vous met dans ça, vous partez avec vous. C'est très important de comprendre sa religion. Donc, le classement des ayats, cette ayat vient après cette ayat, cette surah vient après cette surah là. Ça, ce n'est pas le Coran qui indiquait, c'est hadith. Tout cela, c'est dans le hadith. Après cela, tu vas dire que toi, tu ne crois pas aux hadiths, mais toi, tu crois au Coran seulement. Toi, tu es un comédien. Non. Surah Al-Maïda. Alors, le Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ici, au début de cette sourate, Bismillahirrahmanirrahim, là, ce n'est même pas une ayah de Surat Al-Maïda. La première ayah de Surat Al-Maïda, c'est Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Mais Bismillah s'est trouvé ici, c'est la sunna, c'est hadith qui a mis Bismillah là ici. C'est hadith qui a mis Bismillah là ici, c'est pas le Coran. C'est pourquoi, tu vois, après Bismillah, il n'y a pas un numéro. C'est pour dire que Bismillah ne fait pas partie des ayats de cette sourate. Mais Bismillah, c'est une partie du Coran. Allah, il a dit Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Au début de Fatiha, c'est une partie, c'est une ayat de Fatiha. Après cela, Bismillah, dans toutes les autres sourates là, au début là, ce n'est pas une ayat de cette sourate. Mais Bismillah est une partie d'une autre ayah, dans une autre sourate, sourate Al-Naml. Ce n'est même pas une ayah complète. Bismillah, dans sourate Al-Naml, ce n'est pas une ayah complète. Mais c'est une partie d'une ayah. Voilà, il a dit Innahu min Sulaymana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Mais les savants de l'islam disent que il faut, à chaque début, chaque commencement d'une sourate, il faut lire Bismillahirrahmanirrahim à part Surat Al-Maïda, à part Surat Al-Tawbah. Parce que toute chose est bénie, il faut qu'on commence avec le nom d'Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Donc le Coran, c'est la parole bénie, donc il faut forcément commencer avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Ça veut dire, j'implore le secours d'Allah à travers son beau nom béni, qui est Allah. Bismillah. C'est ce que je vais faire là. Je demande l'aide d'Allah à travers son beau nom béni, Allah. Allah, c'est le nom propre d'Allah. Il faut l'appeler Allah, c'est son nom. Le nom propre d'Allah, c'est Allah. Les autres noms là, ce sont ses attributs. Quand on dit Allah, c'est son nom propre. Il n'y a personne qui s'appelle Allah. Al ta'lam lahu samiyya. Quand on dit quelqu'un qui s'appelle Allah, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui s'appelle Allah? Il n'y en a pas. Donc c'est le nom propre à Allah. C'est son nom. Ar-Rahman aussi, c'est son nom. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna. Donc Allah a des beaux noms. Mais le plus grand nom d'Allah, c'est Allah. Ismullah al-A'zam. C'est le plus grand nom d'Allah. Allah, c'est pourquoi Allah dit Hu Allah. C'est lui qui est Allah. Alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaybi wa shahadati huwa ar-Rahman ar-Rahim. Huwa Allah. Alladhi la ilaha illa huwa al-Malik al-Quddus al-Salam al-Mu'min al-Muhaymin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir. Subhanallah amma yushrikuna huwa Allah. Huwa Allah al-Khaliq al-Bari al-Musawwir. Donc c'est son nom qui est Allah, son nom, le plus grand nom d'Allah, c'est Allah. Si on te demande Allah s'appelle comme il faut qu'il s'appelle Allah. C'est son nom. Quand on dit Allah, il n'y a pas de confusion. Voilà. Mais les autres noms, quand Allah, il a un nom Al-Aziz. Il a un nom Al-Aziz.
Mais Allah aussi, il appelait des gens Al-Aziz, Allah lui-même. Dans le Coran, dans le même Coran, Allah dit Waqalat imra'atul Aziz. Il dit la femme d'Aziz a dit. C'est quel Aziz? C'est pas Allah, parce qu'Allah n'a pas de femme. Et donc il y a des gens qui s'appellent Aziz. Allah aussi s'appelle Al-Aziz. Mais les deux noms, même si les deux noms c'est simple, mais les nommés ne se semblent jamais. Allah n'a pas de semblable. Hein? Il y a des gens qu'on les appelle Karim, Karim. En principe, c'est Abdul Karim. On a transformé ça en Abdul Karim. Non, un homme aussi peut s'appeler Karim. Allah dit innahu laqawlu rasulin Karim. Oui. Mais Rasoul il est Karim. Allah aussi il est Karim. Est-ce que c'est le même? Ils sont égaux? Ils ne sont pas égaux. Hein? Ils ne sont pas égaux. Non, nul n'est égal à Allah. Nul n'est égal à Allah. Allah voit, nous voyons. Mais notre vision là, c'est la même. Toi, tu peux voir derrière le mur là. Hein? Si on cache quelque chose, toi, tu ne vois plus. Mais on ne peut rien cacher à Allah. Ce n'est pas le même. Donc si Allah il a un nom, une créature a le même nom, c'est qu'il se retrouve dans le nom seulement, sinon la réalité est autre chose. Donc Allah, son nom propre là, c'est Allah. Hein? Non. Ar-Rahman, le miséricordieux. Ar-Rahman. Ar-Rahim, le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Les deux mots là, les deux noms là, c'est ça. Ar-Rahman, c'est le même Ar-Rahim, c'est le même sens. Mais Ar-Rahman est plus que Ar-Rahim. Ar-Rahim aussi est plus que Ar-Rahman. Ça dépend du contexte. Ar-Rahman, ça concerne la miséricorde pour toutes les créatures, qu'ils soient croyants ou non croyants. Tous ceux qui croient en Allah, Allah les fait miséricorde. Ceux qui ne croient même pas en Allah, Allah les fait miséricorde. Vous voyez des gens, ils disent qu'Allah n'existe même pas. Mais il leur donne à manger quand même. Il dit qu'Allah n'existe pas, mais s'il tombe malade, il dit hey, Dieu. Hein? Et lui, Dieu n'existe pas. Hein? Mais s'il a un problème maintenant, c'est dans le problème, lui, il sait que Dieu existe. Hein? C'est dans le problème, il sait que Dieu existe. Donc même s'il nie l'existence de Dieu, Dieu lui donne à manger quand même. Parce qu'il est miséricordieux. Ceux qui insultent Dieu là, il leur fait faveur. Ceux qui combattent sa religion, il leur donne pouvoir, il leur donne argent, il leur donne force pour combattre sa religion, il fait ça. Parce qu'il est miséricorde. Ar-Rahim, il est miséricorde uniquement pour les croyants. Voilà. Nul n'aura la miséricorde de Rahim à part les croyants. Ça, c'est une miséricorde spéciale pour ceux qui croient en lui. Dans la vie d'ici, et dans l'au-delà. Il y en a qui disent que Rahim, là, c'est la miséricorde de l'au-delà. Non, non, ça concerne la vie d'ici et dans l'au-delà. Mais c'est spécial, hein? C'est uniquement pour les croyants. Même les croyants qui vivent dans la vie d'ici-bas, ils reçoivent la miséricorde d'Allah Rahim. C'est une miséricorde spéciale. Miséricorde de foi, de guidance. Voilà. Si Allah t'a donné miséricorde de Rahim là, il va te guider vers l'islam, tu seras croyant, tu vas l'adorer. Mais si tu n'as pas ça, toi tu as mangé seulement. Tu manges à checker, à l'eau, puis c'est fini. Hein? Voilà. Mais miséricorde de Rahim là, ça c'est la foi, c'est la nourriture du cœur. C'est la nourriture de l'esprit. C'est la guidée. Donc les croyants, ils ont ça à partir de la vie d'ici-bas et dans l'au-delà au paradis. Allah il a créé miséricorde là. Il y a 100, Allah a créé 100 miséricordes. Il a pris 1% de sa miséricorde là pour mettre sur la terre dans la vie d'ici-bas. Depuis Allah a créé le monde jusqu'à aujourd'hui là, jusqu'à la fin du temps. Hein? C'est 1% de miséricorde d'Allah qui est entre nous. Tous les bonheurs que nous voyons. Toute faveur que nous trouvons dans la vie d'ici-bas, on boit, on mange, on dort,
Hein? Même l'animal la plus bête là, il sait comment faire alerter son bébé. Hein? Hein? Donc, il faut imaginer 1% de miséricorde, c'est ce qu'on a ici. Tout le monde profite de cela. Les autres, le 99% de miséricorde, c'est où? Allah il a réservé ça au paradis. Ça, c'est uniquement pour les croyants. Tant que tu ne vas pas au paradis, tu n'as pas senti ça. Hein? Maintenant, au lieu de là, 1% qui était sur la terre ici, là, hein? Allah va ajouter ces 1% là au 99%, ça va devenir 100% de miséricorde, c'est ce qui sera au paradis. Donc, à part le paradis, dans l'au-delà, là, il n'y aura point de miséricorde ailleurs. Alors qu'après la mort, là, il n'y a que deux demeures. Paradis ou l'enfer. Tu vas au paradis, c'est 100% miséricorde, bonheur. Tu vas à l'enfer, c'est 100% châtiment, malheur. Qu'Allah nous en préserve. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Si vous commencez vos actions, hein, vos occupations, vous dites Bismillahirrahmanirrahim, cette action est déjà bénie. Vous avez les mérites et Allah va bénir votre action. C'est très important. Toute chose que vous voulez entreprendre, dites d'abord au commencement Bismillahirrahmanirrahim. Même si vous voulez manger, quand tu dis Bismillah là, Allah bénit ta nourriture. Si tu dis Bismillah, tu chasses déjà Satan. Si tu manges là et que tu ne dis pas Bismillah, Satan va venir manger avec toi. Donc ta nourriture ne sera plus bénie. Si tu veux boire, il faut dire Bismillah. Tu bénis ta boisson et tu chasses Satan. Si tu ne dis pas, Satan va venir boire avec toi. Mais il va jeter le microbe là dans ton eau. C'est des virus très dangereux on ne peut même pas voir. Mais si tu dis Bismillah, tu chasses déjà Satan. Et tu bénis ta nourriture. Bismillah, excusez-moi, même si c'est pour faire rapport avec sa femme, quand tu dis Bismillah, tu chasses le Satan, Allah bénit votre rapport. Mais si tu ne dis pas Bismillah, Satan va venir participer. L'enfant qui va sortir dans ça, c'est la plus que Dieu. Hein? Mais c'est Allah qui nous protège. C'est Allah qui guide qui il veut. Voilà. Le prophète Sassam, il a dit, lorsque quelqu'un veut aller avec sa femme, et s'il a dit Bismillah, il a fait cette invocation, Bismillah, Allahumma jannibna shaytan, wa jannib shaytan ma razaqtana, que Allah lui éloigne de Satan, Allah éloigne Satan de lui. Maintenant, cette nuit-là, si Allah a une bénédiction, qu'il doit avoir un enfant, que Satan ne pourra rien contre cet enfant. Satan ne pourra rien contre cet enfant. Donc, c'est très important d'avoir des informations comme ça. Qu'Allah nous bénisse. Donc, l'heure a suffisamment passé. On va s'arrêter là. Si Allah nous donne un autre jour, peut-être que demain, on va se retrouver ici. Demain sera le dernier jour de Ramadan, Inch'Allah. Hein? Voilà. Moi, je souhaite que demain soit le dernier jour, quand même pas aujourd'hui, parce qu'on ne va pas encore finir de faire tout ce qu'on devait faire. Hein? Voilà. Moi, je ne vais même pas aller chercher la lune, mais moi, il ne veut pas qu'on voit. Voilà. Donc, en l'air, il n'y a pas qu'à l'unir là. Moi, je veux qu'on complète. Parce que je n'ai pas encore fini tout ce que je devais faire. Voilà. Ça sera bien, Mohamed. Quand on a encore plusieurs Ramadan, qu'Allah nous pardonne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Il va faire